Madame, Monsieur les membres du jury, cher auditoire, ma très chère contradictrice, bonjour. Nous y voilà. Nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui dans cet amphithéâtre afin de traiter un sujet particulièrement brûlant, complexe, scientifique, intellectuel, quasi philosophique. Suffirait-il d'une étincelle pour allumer le feu? Cette question a été traitée par un érudit, un homme d'une grande intelligence, d'une grande connaissance du monde, connu et reconnu pour ses qualités physiques et morales. Vu la qualité de l'auditoire, je nie et me refuse à l'idée de fonder toute ma plaidoirie sur les simples paroles de ce promoteur de lunettes à double foyer. Cet homme, aux tendances doublement pyromanes, avérées, qui est passé du stade de France au stade de l'outrance, estimait effectivement que la simple étincelle suffisait à allumer le feu. Et j'ose espérer que ma contradictrice ne m'attendait pas sur ce terrain-là. Pour traiter notre sujet, et vous démontrer par silex plus bois qu'une simple étincelle suffit à allumer le feu, j'aimerais envisager avec vous plusieurs interprétations qu'il est possible de donner à cette question. Si l'on prend l'étincelle au sens propre, il s'agit d'un dégagement d'énergie, soudain, provoqué, volontaire ou non, et qui peut avoir comme conséquence la création d'une petite flamme. Ainsi, cette étincelle, aussi petite soit-elle, va effectivement avoir la possibilité d'allumer un feu. Et j'ai bien réfléchi à ce que pourrait argumenter la partie adverse, ce qui nous apparaît comme une évidence, n'est-ce pas? Elle pourrait tenter une approche scientifique, en disant que sans oxygène, il n'y a pas de feu. Ça serait ne pas manquer d'air, et attiser le feu nourri de mes paroles. Et ce n'est pas une personne montant sur une estrade qu'il faudra, mais plusieurs brigades de pompiers montées sur de grandes échelles qui pourraient parvenir à éteindre la flamme qui brûle en moi. Pour ce qui est de l'approche figurée de l'étincelle, je pense qu'on peut tous se poser la question. Réfléchir, discuter, débattre sur le fait que parfois, souvent, une simple action, une omission peut avoir de grandes conséquences. Dire l'inverse serait nier qu'il suffit d'un rien pour être heureux. Prenons l'exemple d'un salarié qui va être récompensé par son travail. D'une manière ou d'une autre, il sera satisfait de voir son investissement reconnu. Mais encore, le cas d'un étudiant, sympathique, souriant, qui voit sa moyenne de TD arrondie au point supérieur, aura lui aussi le sourire. Et je vous parle en connaissance de cause. Contrairement aux actions, le fait de fermer les yeux sur ce qu'il se passe dans une partie du monde peut avoir des conséquences dramatiques. Je veux devant vous faire un rappel succinct des événements historiques, de ces étincelles géographiquement localisées qui ont embrasé le monde entier. Sarajevo, Première Guerre mondiale. Plus tard, 3 étincelles. La montée du fascisme en Allemagne. La montée du fascisme en Italie. La faiblesse des démocraties européennes. Seconde Guerre mondiale. Ce que j'aimerais vous dire, honorable jury, cher auditoire, c'est que chaque action ou inaction de votre part, de notre part, aura toujours des conséquences. Parce qu'au fond, c'est bien ce que représente le rapport étincelle-feu. Et nous nous devons de rester vigilants et d'être les pompiers de la démocratie. Afin que chacun puisse se retrouver dans cette démonstration, j'aimerais que l'on s'intéresse ensemble à plusieurs exemples de la vie quotidienne. Premièrement, disons le vote. En tant que jeune votant, c'est avec cette brindille que je place dans l'urne, comme des millions de Français, que je permettrai à l'homme ou à la femme qui aura su enflammer l'auditoire, éteindre le feu de la contestation, d'être élu. C'est un dimanche. Moi, jeune homme de 21 ans, je vais au bureau de vote. Je dis bonjour, on me dit bonjour. Je sens qu'ils veulent savoir pour qui je vais voter. Surpris, je file dans l'isoloir. Je place mon bulletin dans l'enveloppe, je sors, je signe, on me dit à voter. Je suis content, je rentre chez moi. Bref, j'ai voté. Deuxièmement, et plus fréquent,
Je suis sur Tinder. Les Marseillais, je regarde les Marseillais, les Anges ou autres émissions hautement intellectuelles de télé-réalité. Programmes dans lesquels j'essaie de détecter une étincelle. Étincelle d'amour, étincelle d'intelligence, je ne vois qu'une étincelle de voyeurisme. Passons du futile au scientifique. Je me dois d'évoquer devant vous une autre forme d'étincelle. Le battement d'aile d'un papillon. Ce qu'on appelle communément l'effet papillon, exprimé lors d'une conférence scientifique en 1972 par la question suivante. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer un tremblement de terre au Texas? C'est quand même fou! Rendez-vous compte, des scientifiques, des hommes de savoir, de culture, sont en train de dire que le battement d'aile d'un petit papillon va provoquer une catastrophe à 5000 km de là. Cette théorie du chaos a été débattue par les plus grands mathématiciens. Bien qu'aujourd'hui plus nuancée, cette théorie démontre à quel point la petite étincelle, prise isolément, peut suffire à allumer un incendie. Mais dans ce cas, n'hésitons pas à extrapoler. Si une étincelle suffit à allumer un feu, une étincelle permet aussi de se chauffer. Si elle permet de se chauffer, elle permet aussi de cuire des repas. Si elle permet de cuire des repas, elle permet aussi de se nourrir à Koh-Lanta. Parce que, vous savez, lorsqu'ils cuisent leurs 100 grammes de riz pour 10 personnes, il y a un moment, avec une grande émotion, on les voit heureux lorsque le feu prend et qu'ils vont enfin pouvoir manger chaud. L'étincelle n'est donc pas que la vie, mais aussi la survie. Hier, ce temps magnifique n'a-t-il pas fait naître chez vous une folle envie de barbecue? Vous aurez vu la rimerie? Vous, barbecue, non, c'est pas très grave. Aurait-on eu ce plaisir si nos ancêtres, les hommes préhistoriques, n'avaient pas eu cette idée lumineuse de frotter des pierres entre elles? Imaginez-nous, chaque matin, sans eau chaude, sans thé, sans café, et le midi sans kebab, sans frites, sans le panini de la cafétéria. Le feu, c'est la vie. Je danse le feu, je chante le feu. Le feu n'est qu'amour. Ce que j'aimerais vous dire, chers membres du jury, c'est que cette étincelle n'est rien d'autre que le Eureka d'Einstein, que le moi président de Hollande, ou bien que le Yes We Can de Obama. Cette étincelle d'espoir que chacun d'entre nous attend et ressent pour allumer le brasier de nos convictions. Bien sûr, toutes ces expressions ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais elles ont pour conséquence directe une idée, une phrase, une réaction. C'est bien cela le sens de nos vies. Rien n'est jamais dû au hasard. Et me retrouver face à vous aujourd'hui, chère lectrice, n'est en rien dû à une influence divine. Je vous en conjure, ne tombez pas dans le piège que va venir vous tendre ma contradictrice en guise de contre-feu. Je veux bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'un débat où on doit défendre deux thèses opposées, mais je ne peux pas imaginer que des jurys, que des personnes distinguées, intelligentes, réfléchies comme vous, chers membres du jury, puissent ne serait-ce qu'un seul instant croire qu'une étincelle ne suffit pas à allumer le feu. Chacun d'entre nous en a fait l'expérience. Peu importe le sens que l'on donne à cette étincelle et au feu qu'elle provoque, il y aura toujours un lien direct et quasi immédiat entre l'étincelle et les quatre éléments que sont la terre, l'air, l'eau et le feu. L'étincelle est au feu ce que la mer est à l'enfant. Elle le crée, le façonne, le provoque, l'entretient, le fait briller. Et lorsque la mer mourra, feu maman laissera derrière elle un buisson ardent qui, à son tour, brillera, illuminera ses congénères, telle une flamme qui chasse la peur des ténèbres. La flamme peut détruire, maîtriser, elle illumine, disait Jacques. Je terminerai donc mon propos en parlant de cette passion, de cette étincelle qui nous a donné à tous présents dans cette salle ce feu sacré du droit. Et je me permettrai ce dernier jeu de mots, après cette plaidoirie enflammée, en un clin d'œil à nos ancêtres. De Duralex sed lex, nous pouvons ensemble dire aujourd'hui Silex sed lex. Est-ce que cette dernière étincelle d'humour mettra le feu aux poudres, voire aux foudres virulentes de ma contradictrice? Je lui laisse la parole.
à elle de jouer avec le feu. Merci.